Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres de ce journal. 8 mai 2010, 8 mai 2013, cela faisait 3 ans, jour pour jour, que t'est lancée la caravane de l'intégration africaine. Initiée par Africable, l'opération est allée à la rencontre des peuples de 11 pays africains. Quelques temps forts de la cérémonie de lancement dans ce journal. Le bataillon logistique ivoirien composé de 103 éléments est arrivé au Mali. Sa mission est d'accompagner la MISMA dans la reconquête de la stabilité et de la paix dans le pays. Ils ont été conduits par un détachement malien jusqu'à Bamako. Bienvenue à toutes et à tous. En ouverture de ce journal, le 23e Forum économique mondial sur l'Afrique en Afrique du Sud. Plus de 1000 chefs d'État, dirigeants d'entreprises et experts sont réunis au Cap jusqu'à vendredi. Le thème de cette session annuelle, quels moyens pour profiter de la croissance relativement forte du continent tout en réduisant l'indépendance aux exportations des matières premières. Je l'annonçais en titre, 8 mai 2010, 8 mai 2013. Cela faisait 3 ans, jour pour jour, qu'était lancée la caravane de l'intégration africaine. Initiée par Africable, l'opération est allée à la rencontre des peuples de 11 pays africains. À présent, les temps forts de la cérémonie de lancement avec Sékou Tangara. L'endroit était solennel, l'instant magique. Le monument de la Renaissance à Dakar en ce jour de mai 2010 pour lancer la caravane de l'intégration africaine. Une initiative pour célébrer les 50 ans des indépendances africaines. Le Sénégal allait donner le ton à ce qui allait être le premier roadshow TV jamais organisé sur le continent. Oui, le monde bouge, bouge, bouge. Et l'Afrique ne saurait rester en marge de cette marche vers le progrès. À l'instar donc du tour du monde en 80 jours de Jules Verne, n'est-ce pas? Voici la caravane de l'intégration africaine. Voici la chaîne du continent, la chaîne du futur, la chaîne de télévision panafricaine, Africable, avec à sa tête l'infatigable travailleur des temps nouveaux, Sidibé Ismaïla, qui fait le tour de l'Afrique de l'Ouest en 90 jours. Ce jour, plus de 100 caravaniers se sont lancés à la découverte sous toutes ses facettes de 11 pays africains. 92 villes visitées, 77 bivouacs installés pour célébrer l'Afrique dans sa diversité économique et culturelle. J'ai retenu un autre enseignement de cette audience, Monsieur le Président. Vous m'aviez cité un proverbe wolof qui dit qu'en 10e attaque un lion, c'est la première à l'attaquer qui a tout le mérite. Nous avons attaqué, Monsieur le Président. Africable, à travers la caravane de l'intégration africaine, est allé au-delà des slogans creux, car l'intégration africaine est avant tout une affaire de peuple. Aujourd'hui que la plupart des pays africains célèbrent le 50e de leur indépendance, il est heureux de constater que des Africains leaders, dans un domaine aussi sensible et stratégique que la communication sous toutes ses formes, investissent leurs moyens et leur savoir-faire dans un projet de rénovation de l'image de l'Afrique. La caravane de l'intégration africaine, 3 ans déjà. Le bataillon logistique ivoirien composé de 103 éléments est arrivé au Mali. Sa mission est d'accompagner la MISMA dans la reconquête de la stabilité et de la paix dans le pays. Ils ont été conduits par un détachement malien de sécurité opérationnelle jusqu'à Bamako. Après une intense préparation physique, tactique et technique, destinés à les aguerrir et à renforcer leurs capacités opérationnelles indispensables sur un théâtre d'opération, les militaires ivoiriens ont été mis en route le 2 mai dernier par le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des FRC. Leur mission, assurer aux côtés des autres troupes africaines le commandement du bataillon logistique, le transport et le ravitaillement logistique des différents contingents de la MISMA dans la restauration de l'intégrité du territoire malien. Avant l'étape de Pogo et Zégua,
Le Backlog ivoirien, conduit sous escorte opérationnelle des forces spéciales ivoiriennes, a marqué 3 escales importantes, dont la première à Yamoussoukro et les 2 autres à Korogo et Niélé. C'est donc aux premières lueurs de la matinée et sous une fine pluie que les RFSI ont été accueillis par un détachement de l'armée malienne conduite par le sous-lieutenant Demba. Ce dernier a marqué la satisfaction et la fierté de son pays, le Mali, de voir l'armée de Côte d'Ivoire se retrouver à leur côté en ces moments décisifs de leur histoire. Ça va nous regarder. On est vraiment content de la présence de l'armée ivoirienne. Pour rappel, le contingent de précurseurs auprès de la MISMA comprend 103 militaires comme éléments répartis en 3 pelotons, dont 1 de commandement, 1 de transport et 1 de ravitaillement avec des moyens logistiques très importants. Le gouvernement tunisien a longtemps considéré les actions des djihadistes comme des incidents isolés. Voilà que désormais l'armée traque des groupes terroristes liés à Al-Qaïda sur plusieurs fronts à la poreuse frontière avec l'Algérie. Plus précisément dans la zone du mont Chembi où un petit groupe de combattants résiste depuis une semaine. L'armée tunisienne est engagée depuis une semaine dans une opération de ratissage pour débusquer plusieurs groupes terroristes actifs le long de la frontière algérienne, notamment autour du mont Chambi près de la ville de Kasserine. Les forces armées tunisiennes tentent de neutraliser, pour le moment sans succès, des groupes djihadistes identifiés comme liés à Al-Qaïda. Les mines et bombes artisanales semées par les terroristes freinent l'avancée de l'armée tunisienne. 16 militaires et gendarmes grièvement blessés ont dû être évacués en urgence sur les hôpitaux de Tunis. Plusieurs ont été amputés. Ils font des attaques et se déplacent très vite. Ils passent en Algérie et puis ils reviennent. On ne peut pas tenir la frontière, elle est trop longue. Il est très difficile de les encercler. Ils se cachent dans les montagnes et dans les grottes. Accusé de laxisme par une partie de la presse et par l'opposition, le chef de l'État, Monsef Marzouki, est allé soutenir mardi les troupes engagées sur le terrain. Nous n'accepterons pas qu'ils terrorisent notre pays. Nous voulons protéger notre État. Nous voulons protéger notre islam modéré, notre république et notre démocratie, qu'ils le veuillent ou pas. Certains combattants de Chambi seraient originaires des pays voisins. Après l'Algérie et le Mali, la Tunisie semble entrer à son tour dans une lutte de longue haleine contre le terrorisme. Au Bangladesh, les drames des usines textiles illustrent les graves problèmes de sécurité dans le sous-secteur clé du textile. Après l'effondrement d'un immeuble dont le bilan est monté à plus de 900 morts, le pays promet des mesures radicales pour protéger ses ouvriers, mais aussi le business. Au total, c'est une vingtaine d'usines que le gouvernement bangladais a décidé de fermer 2 semaines après l'effondrement d'un atelier de confection à Dhaka. Soucieux de rassurer les marques occidentales qui travaillent sur son sol, comme Primark et Mango, le Bangladesh a mis en place une nouvelle commission d'enquête pour inspecter les 4500 usines textiles à la recherche d'éventuels défauts de construction. Ce sont ces défauts qui ont provoqué l'effondrement du Rana Plaza le 24 avril dernier. La veille du drame, des ouvriers avaient signalé des fissures dans le mur du bâtiment, mais leur mise en garde n'avait pas été prise en compte. Aujourd'hui, le gouvernement bangladais souhaite renforcer les mesures de sécurité dans ces usines et multiplier les contrôles sur les normes de construction rarement respectées. 12 personnes ont été arrêtées, dont le propriétaire de l'immeuble effondré, pour qui certains manifestants demandent la peine de mort. Le bilan de la catastrophe, lui, ne cesse de s'alourdir. Plusieurs personnes sont encore portées disparues. Direction le Cameroun pour parler de tourisme. Si certains ont décidé de regagner leur pays, d'autres, malgré le climat d'insécurité qui prévaut dans certaines zones, ont choisi d'y rester et de mener leur vie de tous les jours. Et pour assurer les touristes, le gouvernement camerounais a mis les moyens pour sécuriser ses frontières. Olivier Pouilly est l'ancien directeur de l'école française de Maroua dans l'extrême nord du Cameroun. Aujourd'hui à la retraite, il n'est pas question pour lui de quitter la région menacée par le terrorisme. Malgré ce climat d'insécurité qui prévaut dans la zone, Olivier, marié à une Camerounaise, a choisi d'y rester. Les expatriés qui étaient sous contrat, eux, ont été rappelés au sud ou en Europe par leur société. Donc ne reste à Maroua que les résidents comme moi, les gens qui ne sont pas, qui ont choisi d'y rester. Alors que vous pouvez le constater autour de vous, Maroua est calme et Maroua est agréable.
C'est également le cas de Mackenzie, cette Britannique qui a choisi d'assister à la fête du travail à Maroua. Elle vit au milieu des populations, mais avec quelques précautions d'usage. Nous, les consignes, c'est si on est basé à Maroua, on reste à Maroua. Si on a besoin de quitter, d'aller en brousse, c'est préférable d'aller pendant la journée et de jamais voyager de nuit et de vraiment rester loin des frontières. Donc moi, je continue ma vie de tous les jours à Maroua. Effet collatéral de l'insécurité, les touristes ont déserté l'extrême nord du pays. Un coup dur pour les artisans qui vivent essentiellement de l'activité touristique. Rien ne va. Vous entrez dans le bâtiment du centre artisanal, vous n'allez pas trouver un client. Vous allez dans tous les hôtels de la ville de Maroua, vous n'allez pas trouver de clients. Ça veut dire que nous tous là, on est à plat maintenant. Le parc de Ouaza, qui accueillait de nombreux touristes, est en baisse de clientèle de près de 70% selon le conservateur. Pour rassurer les touristes, le gouvernement camerounais a déployé l'armée aux frontières. Du tourisme au sport, il n'y a qu'un pas. Les éléphantos cadets de la Côte d'Ivoire sont rentrés de Marrakech avec le titre de champion d'Afrique quelques jours après leur retour au pays. Ils sont célébrés par la nation. Le président de la République a traduit à ses vaillants guerriers toute la fierté de la Côte d'Ivoire. Le samedi 27 avril 2013, la Côte d'Ivoire a inscrit pour la première fois son nom au palmarès de la Coupe d'Afrique des Nations de football des cadets. C'était à l'occasion de la 10e édition de cette compétition organisée du 13 au 27 avril au Maroc. C'est cet exploit que le chef de l'État a salué ce mercredi en recevant au palais présidentiel les jeunes héros en présence des membres du gouvernement et de la grande famille du football. Dès l'âge de 17 ans, les voilà champions. Nous souhaitons que pour leur majorité, qu'ils soient déjà dès les mois à venir, dans 3 mois, champion du monde des cadets. Le premier responsable du sport en Côte d'Ivoire a lui aussi emprunté le langage de la reconnaissance à ces jeunes Ivoiriens qui ont dans la discrétion rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire au travail. Vous êtes le symbole du don de soi, car vous n'avez jamais mis en avant les préoccupations matérielles et financières. Votre leitmotiv était de représenter dignement la Côte d'Ivoire. Votre abnégation au travail vous vaut aujourd'hui la reconnaissance de la nation. Le président Alassane Ouattara, chaque jour, appelle les Ivoiriens à se remettre au travail pour faire rayonner la Côte d'Ivoire dans tous les domaines d'activité, partout en Afrique et dans le monde. De voir ce message bien traduit en actes par ses compatriotes et notamment les plus jeunes, comme cela a été le cas pour les éléphantos cadets, cela ne peut que remplir le président de la République de fierté. C'est sur cette reconnaissance de la nation ivoirienne à ces éléphantos que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Africa Télévision.